Merci. Merci, Frère Vito, pour la prière. Merci. Et nous bénissons le Seigneur. Merci aussi pour notre frère Kerly, Février, qui nous dirige dans les cantiques en ce premier dimanche de l'an 2023. Eh bien, nous nous réjouissons parce que c'est le premier jour de la semaine et c'est la journée que les chrétiens, depuis le premier siècle, se réunissaient pour rendre un culte agréable à l'honneur de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour ce moment, l'avant-culte, nous allons les consacrer à l'étude ou à l'enseignement de la parole de Dieu, comme toujours nous avons l'habitude de le faire. Alors, cherchez dans votre Bible, parce que nous sommes déjà prêts, et c'est un enseignement. Prenez votre Bible, prenez votre cahier pour noter les textes, mais aussi noter vos questions soigneusement. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. Les versets 26 à 33. Nous lirons les textes ensemble, suivez dans votre Bible, et nous allons nous interroger, nous allons essayer de comprendre les Écritures par rapport à nos assemblées. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 26 à 33. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout s'efface pour l'édification. Et en est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Ça, c'est notre texte principal. Nous n'allons pas creuser les textes. En tout cas, pas ce matin. Mais nous allons réfléchir autour de ce texte par rapport à ce qui se passe dans nos assemblées. En général, je ne parle pas de nos assemblées exclusivement. Nous allons voir dans nos assemblées en général. Peut-être
en progressant dans l'étude, vous comprendrez pourquoi aujourd'hui nous allons parler des assemblées en général. Toute confession, peu importe. Il existe beaucoup de croyants dans le monde très assidus dans l'observation de l'ordre du culte. Quand on parle de l'ordre du culte, c'est ça, dans un langage religieux, qu'on dit la liturgie. Donc, il existe beaucoup de croyants, peu importe les croyances, qui sont très assidus dans l'observation du même ordre. C'est ça aussi qu'on appelle, dans le milieu protestant évangélique, l'ordre du culte. Alors, on est très attaché à cet ordre superficiel du culte. Mais il y a aussi beaucoup de pratiques que nous voulons examiner ce matin. On va à un lieu, à un endroit, à un bâtiment qu'on appelle église, même si on sait que selon les Écritures, ça ne passe là l'église. Mais on y va, on se dirige tous là. Ça peut être un bâtiment appelé église, ça peut être une mosquée, ça peut être une cathédrale. Alors, les adeptes se retrouvent là-bas. Et il y a plusieurs assemblées, on peut citer quelques-unes pour avoir un peu l'image de ce qu'on parle. On peut faire partie ou être adepte du protestantisme, vous pouvez appartenir peut-être aux baptistes, il y a les méthodistes, il y a les réformés, presbytériens, libres évangéliques, Église du Christ. Je ne les mets pas dans les lots de dénomination, mais nous avons des assemblées. Il y a aussi des disciples du Christ et des pentecôtistes. La liste, elle est longue ce matin. On y trouve des charismatiques et il y a même des sans dénomination. D'autres y vont dans les loges ou dans des camps. Alors, pas seulement les dimanches, il y a aussi les sabbatiques et ainsi de suite. Alors, quand on parle de l'ordre du culte, on voulait examiner cette dimension. Les uns, par exemple, utilisent des cantiques contemporains, tandis que d'autres, ils ont des hymnes. Ici, les membres s'élèvent pour lire la parole. Là-bas, les membres sont assis. On lève les mains pour louer les dieux vivants. Les autres ne lèvent pas les mains en haut, en l'air. Les uns observent un repas du Seigneur hebdomadaire, tandis qu'ailleurs, c'est appelé Eucharistie. Mais les autres aussi observent la table du Seigneur trimestriellement, d'autres encore annuellement, une fois par an. Dans quelques congrégations, l'ordre du culte est écrit dans un bulletin, comme chez les orthodoxes. J'ai un ami orthodoxe, je peux lire leur bulletin, j'en ai ici à la maison. Chez d'autres, cet ordre du culte, la liturgie n'est pas écrite, mais même si cette liturgie n'est pas écrite, mais on peut voir qu'il y a un ordre qui est suivi à la ligne de manière claire et on y tient avec rigueur. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, à quoi ressemble selon vous l'ordre du culte du dimanche matin? Qu'est-ce qu'on devrait faire chaque dimanche matin
en se réveillant le matin, nous avons suivi aussi l'exhortation de notre bien-aimé frère Gérard Lélien. Nous étions tous en réveillon pour ceux qui étaient avec nous. Il a aussi essayé de toucher un petit peu cet ordre du culte qui ne commence pas lorsqu'on rentre à la porte du lieu de rassemblement, mais qui commence lorsqu'on se réveille. On se sépare de notre lit. L'ordre du culte du dimanche matin. À quoi cela ressemble selon vous? Ou bien, en quoi ressemble l'ordre du culte selon votre compréhension? Est-ce que c'est lorsque vous entrez dans le bâtiment, lieu de rassemblement, et que vous êtes salué par un portier, vous êtes salué par un portier qu'on peut désigner comme l'hôte, qui doit vous accueillir avec sourire, disons un serviteur accueillant. Ça peut être aussi un homme ou une femme. Est-ce que l'ordre du culte commence par là? Lorsqu'on vous remet une page de bulletin avec tous les programmes dessus, parfois on y trouve même les sermons sur ces bulletins ou une partie des sermons. Et ailleurs, dans cet ordre du culte, si on est visiteur et qu'on est accueilli à la porte avec sourire, on peut même vous offrir un café avec des beignets ou tout ce que vous voulez, ou du pain, un sandwich. Vous êtes assis confortablement en attendant l'heure du début du culte. Et lorsque le culte proprement dit commence, pour ne pas dire l'enseignement ou la classe du dimanche, qui respecte aussi, qui entre dans cet ordre du culte, il y a les dirigeants des cantiques, comme ce matin, le frère Kerley nous dirige, il conduit les chants, il conduit le chœur. Parfois, on trouve des professionnels qui sont appelés comme des choristes, c'est eux qui chantent. Les autres sont là pour les voir ou pour entendre les cantiques qui sont chantés en chœur par la chorale. Ensuite, les choses sérieuses commencent, ce que nous appelons les sermons. Un sermon, typiquement un discours solennel. Tout dépend des lieux où on est. Ça peut durer 20 minutes pour les uns, 30 pour les autres, 45 minutes. Tout dépend de où on se trouve. Et ces minutes-là sont calculées. Lorsqu'il s'agit d'un prédicateur invité, la question qu'on pose toujours à l'assemblée où on arrive comme visiteur, c'est combien de temps vous allouez pour les sermons ici chez vous? C'est ça la question. La question n'est pas quand il faut finir les sermons, non. C'est combien de temps qu'on alloue au sermon. Est-ce que c'est 30? Est-ce que c'est 45? Est-ce que c'est 20? On ne dit pas au prédicateur invité, vous devez terminer à tel. Non, non. C'est combien de temps? Si c'est 15 minutes, c'est 15. Chez les protestants, parfois, ça peut aller jusqu'à 5 minutes de sermon. En tout cas, les protestants réformés. Alors, tout cela fait partie de l'ordre du culte. Et on arrive à la table du Seigneur. Là encore, la collecte ou les offrandes accompagnées, dépendamment de la place, soit d'une musique douce, d'un chœur, d'une chorale, d'une équipe de culte, d'un soliste, un joueur de synthé, ainsi de suite. Il y a l'appel à la prière ou l'appel aux pécheurs, la prière des pécheurs, et tout cela fait partie de ce qui se passe les premiers jours de la semaine à plusieurs endroits. Maintenant, la question, la voici. Et ici, nous allons échanger.
L'ordre du culte, la liturgie, est-ce une tradition héritée par les anciens ou est-ce que c'est un modèle conformément à la parole qu'il faut suivre scrupuleusement tous les temps jusqu'au retour du Seigneur? Rappelez-vous, nous avons lu le texte d'Un Corinthiens chapitre 14, versets 26 à 33. À la lumière de ces textes-là, une seconde question. Quel devrait être l'ordre du culte chaque premier jour de la semaine lorsque nous nous assemblons, comme le verset 26 les souligne? Que faire donc? Que voyons-nous à travers ces textes, mais aussi que voyons-nous à travers les actes des apôtres que les premiers chrétiens faisaient lorsqu'ils étaient assemblés? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas qu'on voit aujourd'hui? En quoi devons-nous persévérer assidûment, de manière conforme au culte selon la nouvelle alliance? Alors, si vous avez jusque-là des questions, des commentaires, vous pouvez les faire. Bonjour, frère Frédéric. Bonjour, l'Église. Bonjour. Bonjour, frère. Oui, oui. C'est frère Évolus, frère Frédéric. Oui, et alors c'est une toute petite intervention. C'est par rapport à quelque chose que tu as dit. J'ai été dans une assemblée, en tout cas des frères et sœurs, en Floride, et puis j'ai été sollicité par cette assemblée pour porter la prédication. Et puis, quand on m'a donné la chair, le micro, et alors j'ai posé la question, c'est combien de temps dure la prédication? Alloué à la prédication. Et puis, le secrétaire, alors en tout cas celui qui préside l'assemblée me disait que, alors on m'a donné, en tout cas il était 11h50. 11h50. Et puis, il m'a dit que vous n'avez pas beaucoup de temps. Nous, on a 30 minutes pour le message, mais il vous reste 10 minutes parce que c'était un espace loué. Il devrait quitter les lieux midi 5. Et puis, à midi, immédiatement, dans l'intro, et puis on m'a demandé d'arrêter. Donc, c'est-à-dire que les contraintes du temps et dépendant de la situation peut déranger, je peux dire, l'essentiel d'un culte. Donc, la question, c'est peut-être qu'est-ce qui est essentiel? Quels sont les éléments essentiels dans un culte? Mais je dirais que le culte, c'est quand on est en assemblée, parce que ce n'est pas un culte personnel. Ça ne peut pas commencer au lever du matin, etc. On se prépare pour le culte. Mais le culte en soi, c'est le culte en assemblée. Donc, chaque élément forme l'assemblée. On se prédispose dès sa maison, dans son cœur, et arriver au lieu du culte. Peut-être que ce que nous faisons ce matin, là, je peux dire que on se réunit. Bon, on ne se réunit pas, parce que la réalité, le verbe se réunir, c'est pas ça, ça veut dire. Donc, pour des raisons circonstancielles, on est ensemble, en ligne, mais l'assemblée, c'est dans un lieu où nous sommes ensemble. Comme tu as dit dernièrement,
pour la question de la fraternité ou, je dirais, où l'Assemblée devrait être ensemble. Alors, c'est pour dire que, pour terminer, le culte, l'ordre du culte, c'est quelque chose que l'Assemblée ou bien l'organisation de cette Assemblée détermine. Parce que si l'Assemblée n'est pas organisée, on ne peut pas parler d'ordre. Par exemple, on prêche avant la table du Seigneur. Ça, c'est une forme. Mais rien ne dit dans la Bible qu'il faut le faire comme ça. Donc, on peut arriver, on chante, on prie, et puis on participe à la table du Seigneur, et à la fin, on fait la prédication. Ou bien on commence, on fait la prédication, et puis à la fin du culte, on participe à la table du Seigneur. Donc, ainsi de suite, c'est des choses qui font partie des organisations dépendant de ce que l'Assemblée elle-même détermine ensemble, mais toujours est-il dans la parole de Dieu. Parce que ce que nous déterminons ensemble peut se coordonner avec la parole de Dieu. Si nous nous mettons ensemble pour déterminer quelque chose, quand quelqu'un d'autre vient pour faire autre, ça c'est le désordre. Merci beaucoup, frère Frédéric. Merci pour l'intervention, frère Revolus. J'ai relevé plusieurs points très intéressants. Nous allons essayer de peut-être prendre ça par ordre. J'aimerais commencer par on s'assemble quand on est en un seul endroit. Oui, mais on s'assemble aussi quand on est comme aujourd'hui. Parce que, rappelez-vous de ce texte qui dit « Nous participons à un seul pain ». Ça, c'est indépendamment du lieu où nous sommes. Donc, le culte, c'est aussi la communion. Oui, il y a la communion fraternelle que nous faisons lorsque nous sommes dans un lieu donné, par exemple pour un repas fraternel. Mais il y a la communion fraternelle aussi lorsque nous sommes dispersés. Nous sommes loin, mais nous sommes en communion toujours et nous pouvons faire une activité tout en étant comme ce matin. Et cette activité que nous sommes en train de faire ce matin, ça s'appelle le culte d'adoration. Et nous attendons, on peut se voir, bien sûr, via la technologie, bien que je te vois comme sur une télévision, et on peut s'écouter. C'est bien le frère Willis que je viens d'écouter la voix. Et lorsque le frère Kerly dirige la prière, eh ben, je veux dire Amen. Je ne le dis pas de manière virtuelle. Je le dis vraiment parce que j'ai écouté les paroles de la prière et je suis tout à fait en symbiose avec lui. Mais ça, c'est bien de relever ce point-là parce qu'il y a un débat maintenant. Il y a même ceux qui vont plus loin pour dire qu'on ne devrait pas faire ce qu'on est en train de faire ce matin parce que ce n'est pas biblique ou même ce n'est pas doctrinal. Mais c'est eux qui sont dans l'erreur, disons les choses telles qu'elles sont. Alors, maintenant, très bien pour ces commentaires parce que ça nous aide vraiment à approfondir l'étude. Les contraintes de temps peuvent vraiment perturber le culte. Ça, je suis totalement en harmonie et d'accord avec vous. Et l'exemple que vous donnez, que les frères Evolus nous donnent, vraiment, ça doit nous faire réfléchir. Donc, vous arrivez à un endroit, on vous dit, ici, on a alloué le sermon à 30 minutes, mais malheureusement, nous sommes en location, on doit vider la salle, il ne nous reste que 10 minutes. Effectivement, il faut s'adapter, il faut écouter ce que vous devriez présenter comme message, faire un petit résumé et évacuer la salle parce que la salle est en location, un autre groupe peut entrer, donc vous ne pouvez pas justement dépasser les temps, sinon vous allez pénaliser justement, disons, les autres. Maintenant, c'est ici que vient la responsabilité de chaque intervenant du couple, disons, chaque intervenant dans le culte. Mais c'est ici aussi que nous pouvons aussi
penser à l'ancien culte, dans l'ancienne alliance, où avant les sabbats, le message des prophètes était sanctifiez-vous, c'est-à-dire préparez-vous pour sanctifier le 7e jour. Et la même chose, les cultes mécaniquement commencent lorsque nous passons la porte, lorsque nous arrivons au lieu de rassemblement. Mais attention, la préparation du culte ne commence même pas lorsque nous quittons notre lit. C'est bien, même la veille, on doit se préparer spirituellement. Et si on arrive au lieu de rassemblement à l'heure exacte que le culte commence, pour ne pas arriver, par exemple, il nous reste 10 minutes pour finir, c'est alors qu'on doit faire une activité qui devrait prendre 20 minutes. Si on arrive à l'heure exacte au lieu des rassemblements, pensez-vous que les choses vont commencer à l'heure? Non. Même lorsqu'on a rendez-vous, on vous dit toujours d'arriver 5 minutes ou 10 minutes avant. Pourquoi? C'est pour même si vous vous êtes préparé déjà à l'entrevue, mais il faut arriver quand même 5 minutes avant pour avoir le temps, ne fût-ce que de se saluer et de commencer l'étude à 10 heures. Mais ça, c'est une question de prise de conscience. C'est pour cela l'exigence de terminer à l'heure, quand on n'est pas en location, ne devrait pas être orpheline. L'exigence de terminer à l'heure doit toujours être en pair avec l'exigence de commencer à l'heure. Même plus que ça, si nous voulons cet ordre-là, même plus que ça, ça va aussi avec l'exigence de cette conscience que si je dois diriger 4 chansons, je ne peux pas choisir tous les 4 chansons à 5 strophes. Ça va de pair aussi. Ça va aussi que si je dois faire la prière, je dois faire la prière de manière à répéter la même chose, ce que j'ai déjà dit ou quelqu'un d'autre a déjà dit dans sa prière. Donc, c'est vraiment la responsabilité de tous les intervenants. Soit on se met la pression, c'est-à-dire on se stresse par le fait qu'on n'arrive pas à l'heure du début ou on arrive à l'heure exacte, et puis chacun fait comme il veut lorsqu'il intervient, c'est-à-dire sans discernement. C'est-à-dire, on agit comme si on avait tous les temps. C'est-à-dire que le culte n'est pas programmé, il n'y a pas 1 heure pour commencer et 1 heure pour finir. On se dit, on a tout le temps, comme si on avait toute la journée. Donc, je pense que nous devrions réfléchir à tout cela. Quand commence le culte, les contraintes des temps, on s'assemble dans un endroit donné, mais il peut y avoir des circonstances où on s'assemble à distance. On peut s'assembler dans un lieu donné, on quitte les lieux, l'église est élastique, nous rentrons dans nos demeures, mais on peut se téléphoner et continuer la communion fraternelle en ligne au téléphone, ou bien on peut se rencontrer à 2, à 3, et la parole dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, tout dépend de quoi. Tout dépend au nom de qui vous êtes réunis, qu'est-ce que vous partagez. Nous continuons dans l'hospitalité, nous continuons notre communion fraternelle. Nous sommes, même chacun chez lui, mais nous demeurons unis en tant que corps de Christ et nous pouvons glorifier Dieu par notre manière de vivre, même dans la société, avec nos voisins, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question ou un commentaire pour essayer toujours d'enrichir ces moments d'enseignement et d'études bibliques? Oui, bonjour frère Frédéric, bonjour tout le monde. Bonjour frère Néla. Là, je suis au verset 32 et 33 de Corinthiens 14. Oui.
j'aimerais savoir comment est-ce que vous interprétez ces deux versets. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises. Donc, s'il y a d'autres questions encore, je pourrais les poser, mais j'aimerais que vous répondiez à ma question. Merci. Oui, la manière que je comprends ces deux versets, c'est dans la même lignée de toutes les questions que Révolus a posées, et je pense que ça vient justement, ça nous donne, ces deux versets nous donnent l'attitude et la responsabilité que nous avons en tant que membres du Christ lorsque nous sommes assemblés. C'est pour ne pas utiliser l'Esprit de Dieu. Parce que le culte, bien que nous sommes des humains, on se rassemble dans un bâtiment, on partage les fruits de la vie. C'est-à-dire, il y a des éléments qui sont physiques là-dedans, mais le culte est spirituel. Alors souvent, ce qui arrive, c'est que le sermon est spirituel. Je commence à parler, je vais m'arrêter quand l'Esprit me dit d'arrêter. Non, c'est faux. Ça, c'est un désordre. L'Esprit, je lis le texte, 1 Corinthiens chapitre 14. Mais si l'Esprit maintenant continue à parler, on risque de garder les gens toute la matinée ou toute la journée. Donc, le verset 32, je vais lire le texte. Oh, je ne suis pas un Corinthien, excusez-moi. J'ai perdu la page. Donnez-moi 2 secondes. Voilà. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, prenez ici les prophètes comme la partie matérielle de l'homme. L'esprit, on sait que c'est l'esprit. Bon, parce que dans ce contexte ici, l'esprit du prophète, au fait, n'avait pas, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on fasse la différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. L'esprit des prophètes, ici, il faut le considérer comme l'esprit qui parle, donc qui vient de Dieu, l'esprit qui habite en nous, qui nous aide à transmettre des messages venant de Dieu. C'est soumis au prophète. Ça veut dire, il faut pas, lorsque le prophète dit un mensonge, par exemple, il dit contre-vérité, il fait faire l'assemblée où il déborde. Il ne faut pas qu'il dise non, c'est l'esprit qui a débordé. Non, c'est toi. D'ailleurs, si j'arrive en retard, ou si j'arrive juste, ou si je fais les choix des cantiques longs, c'est moi. Il ne faut pas mettre ça sur le dos de l'esprit. Non. C'est lui qui apporte la zizanie, la cacophonie, c'est vraiment les prophètes. C'est pour cela l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le sens de diluer la vérité ou de dire autre chose que Dieu a dit, de tordre la parole de Dieu pour dire que le prophète est au-dessus de la parole. Non, loin de là. C'est vraiment dans ce cadre de l'ordre, du bon fonctionnement, de la bienséance, justement, 1 Corinthiens chapitre 14. Parce que lorsqu'on est plusieurs, l'un parle, après l'autre va parler. Mais celui qui parle, il peut prendre toute la place. Alors, le verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu d'or, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, c'est dans les cas de désordre et de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, les prophètes, l'esprit des prophètes, il ne faut pas donner à cet esprit une supériorité pour s'aimer le chaos
et s'est caché derrière cet esprit de prophète-là. Le prophète, il se cache alors qu'il a sémé les désordres pour dire que non, vous savez, c'est la parole de Dieu. Vous devriez être là et écouter jusqu'à temps que l'esprit va finir de parler. Ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai compris ce texte-là. Mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment encore aller chercher, creuser, si vous voulez. Mais comme nous sommes en face du contraire des temps, j'aimerais me limiter là pour essayer de donner la chance à quelqu'un d'autre qui aimerait parler ce matin. Oui, mais j'aurais d'autres considérations à faire. Oui, allez-y, Néla. Oui, alors, moi, à mon avis, nous qui utilisons la Bible que nous avons, à mon avis, on est pris au piège de la traduction. Et je dis ça pourquoi? Parce que, d'après ce que tu viens de nous dire là, est-ce que, alors pourquoi certaines traductions nous disent l'esprit des prophètes et d'autres nous disent les esprits des prophètes? Si c'est l'esprit de Dieu qui habite les prophètes, qui utilise les prophètes, pourquoi on dit les esprits? Il n'y a pas deux esprits, il n'y a qu'un esprit. Deuxièmement, car Dieu n'est pas, 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Pourquoi Paul n'utilise pas mettre de l'ordre au lieu de paix? Pourquoi il dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix? Bon, à ce niveau-là, c'est clair. La paix, l'ordre et les désordres, ça c'est, on comprend très bien les sens. Ce n'est pas seulement la traduction, mais vraiment on comprend les sens. Là où il y a les désordres, il n'y a pas la paix. Là où il y a la paix, il y a l'ordre. Bon, maintenant, vraiment, la partie qui me touche le plus, c'est quand tu fais cette observation, je la trouve très, très intéressante par rapport aux esprits et l'esprit. Bon, maintenant, est-ce une question de traduction? Là, on ne va même pas entrer, on ne peut pas argumenter là-dessus. On peut seulement chercher quelle est la bonne traduction. Parce que souvent, je vois, on connaît les traductions qui sont plus ou moins. Mais n'ayez pas cette habitude d'utiliser les traductions qu'on connaît qui ne sont pas bonnes. Parce qu'en lisant simplement dans les livres, pour ceux qui sont versés dans les Écritures, ils savent déjà qu'ils lisent dans une mauvaise traduction. Et il y a beaucoup de considérations, surtout si c'est dans une assemblée où on est très pointillé, on peut te déconsidérer. Quand c'est un enfant, on peut comprendre. Il y a des assemblées, tu ne peux pas aller prêcher en lisant dans les traductions du monde nouveau. Non, on va te prendre comme un barbare. Tu ne peux pas, par exemple, te promener avec un livre de témoins de Jéhovah. Ou bien, même la traduction la bonne nouvelle aujourd'hui, le français courant. Il y a des assemblées, tu ne peux pas aller prêcher avec ces livres. On va te refuser la chair. C'est pour cela. Donc, oui, il y a ce problème de traduction, mais il ne faut pas avoir l'habitude tu peux avoir une mauvaise traduction, peut-être pour tes recherches personnelles, mais pas pour puiser là-dedans dans une assemblée ou pour enseigner. Ça, c'est la première observation que je fais. Et c'est très sérieux. Les bonnes traductions sont connues, quand je dis plus ou moins, en français. Et il y a des très mauvaises traductions qu'il ne faut même pas toucher. C'est-à-dire, tu as la Bible de top chez toi, mais ok, garde-les pour tes recherches personnelles. Mais amener ça pour prêcher devant l'Assemblée, exactement, Néla fait une très bonne intervention aujourd'hui. Nous sommes mal pris. Parce que nous sommes mal pris, il ne faut pas l'utiliser
n'importe où, mais on ne peut pas faire une loi. Mais il ne faut pas l'utiliser dans le cadre de nos assemblées. Maintenant, admettons que ce n'est pas un problème de traduction, on peut aller trouver le pluriel même en grec. Admettons, exercice que je ne fais pas ce matin, parce que je n'ai pas mes livres de grec avec moi ici. Il faut toujours savoir que les esprits, par exemple, dans ce texte, à cause des études précédentes que j'ai faites, il faut savoir que ça ne s'applique pas seulement à ceux à qui l'Esprit de Dieu habite. Non. Non. Il y a aussi ceux-là, les prophètes de Baal. Il y a des prophètes de Baal, il y a les prophètes de Dieu, il y a les prophètes de... Il y a toutes sortes de prophètes. Donc, dans ce sens-là, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça peut être un prophète de Dieu, ça peut être un faux prophète, ça peut être un prophète de Baal, mais sachez toujours, même un prophète de Baal ou un prophète de Dieu, donc à ce moment-là, les pluriels ne me dérangent pas. Je peux comprendre. Mais ça devrait être au singulier parce que l'esprit dont il est question, comme j'ai expliqué, on le sait, aujourd'hui, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc là, c'est clair, c'est l'Esprit de Dieu. Et personne ne peut dire que Jésus-Christ est anathème, ainsi de suite. Mais encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a aussi l'esprit de l'homme. Aussi. Ça, c'est un autre type d'esprit. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas rempli de l'esprit de l'homme, c'est vraiment nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint qui nous guide. Mais il faut prêter attention à ces considérations parce que ça peut fausser la compréhension, justement, ou ça peut nous aider dans la bonne compréhension de la parole. Donc, ce n'est pas les détails. Ce n'est pas des détails. Et même, c'est la meilleure façon d'étudier les textes. Donc, merci pour la question. Je m'aurais m'arrêter là. On est à 53. Je pense que on devrait prendre quelques temps de pause dans 2 minutes. Je vais terminer en disant ceci. Les dénominations, j'ai dit qu'on parlait en général aujourd'hui, ils ont hérité une forme de liturgie. Les groupes religieux, ils ont hérité. Et cette forme de liturgie, cet ordre du culte, fait partie d'une tradition, mais une tradition évolutive. C'est-à-dire, dans les dénominations, si on considère l'ordre du culte, vous allez voir que ça a évolué pour arriver à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton. Ça a véritablement évolué. Alors, il y a l'ordre, peut-être qu'on peut dire l'ordre de tel ou tel groupe religieux, ainsi de suite, mais ils ont tous à peu près la même squelette. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 14 n'est pas une tradition héritée. Nous avons lu un modèle, bien que dans ce modèle, c'est un modèle de la simplicité des assemblées depuis le 1er siècle, à ne pas confondre avec une tradition héritée et qui évolue. Bien sûr qu'il y a des choses là-dedans qui étaient propres au 1er siècle, les interprétations, des choses comme ça, des langues. Mais par contre, nous ne sommes pas protégés ou nous ne sommes pas, nous sommes aussi à la merci de cette liturgie héritée. Parce qu'il n'est pas exclu que nous ayons
quelqu'un devant la porte pour accueillir les gens, ainsi de suite, tout ça. Il n'est pas exclu que nous ayons des contraintes, oui, par rapport au temps, et comme nous l'avons entendu ce matin, ainsi de suite. Il y a pas mal de choses aussi que nous faisons, mais nous devons rester vigilants pour que cela ne devienne pas une sorte de piège. La simplicité dans la manière de s'assembler, il ne faut pas que ça devienne une piège pour l'Église du Seigneur. Nous devons rester dans la simplicité, dans le modèle. Il y a des points dans le culte et nous verrons dans la deuxième partie où est-ce que nous devrions mettre l'emphase. Ça sera la prochaine étape dans le culte ce matin, par la grâce de Dieu. Je vous remercie tous d'être là, d'avoir participé à cet enseignement qui est plutôt sous forme de réflexion. Et nous allons terminer par une prière. Prions ensemble. Nous te remercions, Père, ce matin encore. Et nous te disons, nous sommes dans la joie de t'avoir comme notre Père céleste. Et nous sommes aussi reconnaissants pour les sacrifices de ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Lui qui a versé son sang afin que nous puissions nous réconcilier avec. Ce matin, nous te demandons de nous bénir en ce premier jour de l'an, qui est le premier jour de la semaine, jour où nous commémorons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, la victoire de la vie, une vie éternelle face à la mort qui nous torturait, qui nous persécutait. Merci pour cela. Bénis ton peuple. Nous te remercions de nous aider à continuer à persévérer dans les enseignements des apôtres afin de toujours faire ta volonté. Nous te le demandons, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.